Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette séance, on va présenter une application sur le circuit RL au régime français, où on va attaquer le circuit RL par une tension I de T afin de charger l'inductance L. Donc c'est un régime de charge de l'inductance. L'exercice est mentionné sur cette page où on considère le montage suivant. Donc il a demandé d'établir l'équation différentielle du courant I de T. Donc on commence par l'exercice numéro 1. Donc c'est un circuit RL représenté par le schéma suivant. Donc la première question, il a demandé d'établir l'équation différentielle reliant I de T, la dérivée de I de T, la tension et la résistance R et L. Donc la première question, donc selon la loi des Miles, bien sûr dans le circuit du schéma suivant. Donc on va faire la loi des Miles. On a ici une tension I de R, une tension I de R, une tension I de L. Donc selon la loi des Miles, on a U de T est égal à UR plus UL. Donc connaissant que UR est égal à R fois I de T et U de L est égal à L dI de T sur dt. Donc si on remplace ici, on trouve que I de dt est égal à R I de T plus L dI de T sur dt. Dans la deuxième, bien sûr, c'est l'équation différentielle premier ordre à second terme. Donc la deuxième question, il a demandé de déduire l'expression de la constante de temps en fonction de R et L. Donc on va mettre l'équation différentielle sous la forme normalisée suivante. dy dt plus 1 sur taux y est égal à E de t. Donc, ou U de t. Donc, on a ici le circuit R I de t plus L dI de t sur dt est égal à U de t. Donc, si on divise des deux côtés par la résistance R, donc on trouve I de t
Donc, selon la loi des miles, dans le circuit suivant, donc on a U de T, la somme des tensions est égale à 0. Donc U de T est égal à U de R plus U de L. Avec U de R est égal à R I de T et U de L, bien sûr de T, est égal à L I de T sur dt. Si on remplace ces deux tensions dans l'expression, par exemple, étoile, on trouve U de T est égal à R I de T plus L I de T sur dt. Si on met cette équation différentielle sous la forme normalisée, on peut déterminer la constante de temps, ce qui est demandé dans la deuxième question. Il a demandé de déduire l'expression de la constante de temps pour R avec, en fonction de R et L. Donc, si on met cette expression, par exemple, de 2 étoiles, sous la forme normalisée, donnée par cette expression, par exemple, taux dy sur dt plus y est égal à E de t, par exemple. Voilà. Donc, pour trouver cette expression, on divise par R, par exemple, ici. On divise l'expression de 2 étoiles, 2 étoiles par R. Donc, on trouve L sur R di de t sur dt plus I de t est égal à U de t divisé par R. Donc, par identification, on trouve que taux il est ici. Donc, taux est égal à L sur R. Donc, d'après l'expression précédente, taux est égal à L sur R. Donc, la tension I de T par la suite est égale à 100, puisque le circuit charge avec une tension I de T est égale à 100 volts. La troisième question, d'après le graphe, il a demandé de calculer le graphe de la droite à droite représente l'évolution de I de T, c'est l'évolution temporaire du courant dans l'inductance ou de l'intensité du courant dans l'inductance. Il a demandé quelle est la valeur du courant au régime établi, c'est-à-dire que compter la valeur du courant au régime établi, c'est-à-dire après 3 tours, donc normalement le courant atteint le régime établi. D'après la figure, on trouve que le courant au régime établi est égal à 25 ampères. Le courant I de T a atteint normalement atteint la valeur de 25 ampères. La valeur de 25 ampères. Bien sûr, au régime établi. Au régime établi. La quatrième question, il a demandé
il a demandé la solution de l'équation différentielle. On sait que l'équation différentielle, c'est une équation différentielle premier ordre à second terme. Donc, la solution de I de t, elle comporte une solution homogène plus une solution particulière. La solution particulière est détruite si le courant atteint le régime permanent, c'est-à-dire quand t tend vers l'infini, on détermine la solution particulière, I de P. Et à t est égal à 0, on détermine la solution homogène. C'est-à-dire la solution homogène, c'est la solution du circuit libre, sans excitation. C'est la solution de l'équation différentielle L sur R di sur dt plus I de t est égal à 0. Donc, la solution globale comporte une solution homogène qui comporte plusieurs valeurs et une seule solution particulière. Donc, la solution globale du courant est donnée par la solution homogène trouvée à partir de la résolution de l'équation différentielle au régime libre, qui a été démontré au cours, est égal exponentielle moins t sur tau. Et la solution homogène, c'est une solution constante et une seule solution. Mais la solution homogène, elle comporte plusieurs solutions. C'est-à-dire, selon la fonction de A, on a plusieurs solutions. Voilà, on a plusieurs solutions. Par exemple, A1, A2, à chaque valeur de A1, on a une solution homogène. Mais la solution particulière, on a une seule solution déduite en régime établi. Donc, on peut dire, par exemple, que la solution particulière ici est égale à B. Donc, la solution globale est égale à exponentielle moins t sur tau plus B. Par exemple, on va déduire la solution de l'équation différentielle, déterminer la constante de temps et on déduire la valeur de L. Donc, pour déterminer la constante de temps, on doit avant la détermination de taux, on détermine les constantes A et B. Donc, la constante A, commençons par exemple par la constante B. On dit que quand t tend vers l'infini, l'inductance, elle se charge complètement. C'est-à-dire, elle se charge et elle devient en court-circuit. L'inductance, quand t tend vers l'infini, l'inductance elle, est en court-circuit. Et en court-circuit. Au régime permanent, elle se charge et elle devient en court-circuit. L'inductance en régime permanent, elle se court-circuite. Donc le courant est égal à la valeur de la tension U divisée par la résistance R. Mais à partir, on a ici R, c'est inconnu, mais d'après la figure, on peut déterminer que ou observer que le courant au régime permanent est égal à 25 ampères, c'est la valeur trouvée précédemment dans la question précédente. C'est-à-dire, si on remplace dans l'équation globale, quand t tend vers l'infini, donc c'est A exponentielle moins t qui est l'infini divisé par tau plus P. Donc, si on remplace t par l'infini, donc ce terme il tend vers 0. Et en même temps que le courant au régime permanent quand t tend vers l'infini est égal à 25 ampères. Donc, cette solution est égale à 25 ampères. Donc, le B est égal à 25 ampères. AT est égal à 0. On a
le courant, d'après la figure, à t est égal à 0, I de 0, le courant à l'instant initial est égal à 0. Donc, si on remplace dans l'équation globale ici, donc I de 0 qui est égal à 0 est égal en même temps à A exponentielle moins 0 sur taux, plus B. Donc, exponentielle moins 0 sur taux, il tend vers 1, la valeur de 1. Donc, on trouve A plus B est égal à 0. Et que A est égal à moins B. Et en même temps, B est égal à 25, donc A est égal à moins 25. Bien sûr, c'est un courant. Donc, on peut écrire finalement que l'expression de la solution globale du courant ou de l'intensité du courant en borne de l'inductance est égale à A, c'est moins 25 exponentielle moins t sur taux, plus 25, et on peut l'arranger comme ici, 25 comme facteur, exponentielle moins t sur taux. C'est la solution finale de l'intensité du courant aux bornes de l'inductance. Par la suite, il a demandé dans la question 5 de déterminer la constante du temps taux. Donc, taux est égal à L sur R. Et en même temps, taux, on peut le déterminer à partir de la figure en utilisant soit la méthode de 63% du régime établi, soit on utilise la tangente par 63%, l'intersection avec la courbe. Voilà. Voilà. 63 nous donne un taux de 10 millisecondes. Voilà. Donc, taux est égal à 10 millisecondes. 10 millisecondes. Il a demandé de déterminer la valeur de L. Donc, L est égal à taux fois R. R est inconnu, mais au régime établi, l'inductance, elle se court-circuite. Le courant est égal à 25 ampères et la tension est égale à 100. Donc, la résistance, on peut la déterminer à partir de la tension U sur R. On a 100 divisé par R, divisé par I. Divisé par I. Par I. Divisé par le courant I qui est 25. 25, on trouve une résistance de 4 ohms. Donc, la constante de temps est égale à 10 millisecondes fois la résistance 4. Donc, on a 4 10 puissance moins 2 Henry. Donc, c'est 0,40